Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois encore pour le compte de cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Lana le motivateur. Une vidéo vraiment particulière parce que aujourd'hui, nous recevons pour vous sur la chaîne un des gagnants à la DV Loterie 2022 qui aujourd'hui est déjà sur le sol du pays de l'oncle Sam, je vais dire les États-Unis. Alors, nous le recevons pour partager avec lui son expérience avec la DV Loterie. Voilà, il va nous parler de tout. Il va nous parler en long et en large de sa participation au programme de la DV Loterie. Alors, le sujet que nous allons aborder, cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous installer confortablement et à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin parce qu'il y aura des choses très à travers cet entretien que nous allons avoir avec notre heureux gagnant. Motivation, vection, coaching, opportunité en ligne, US immigration, bourse d'études, dis-moi qu'est-ce que tu dis, hey, là le motivateur, le motivateur de tous les motivés. Aye. Alors, sans plus tarder, nous allons le recevoir. Alors, bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien. Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Ok, voilà, ça se remarque avec le sourire que tu dégages. Alors, heureux tu es. Avant de commencer, nous allons te demander de te présenter. Comment tu t'appelles déjà? Bon, je m'appelle Thomas Fernandez. Je suis ivoirienne. Ma maman, elle est ivoirienne. Mon papa vient de Guinée-Bissau. Je suis grandi au Brésil. Langue que je parle, c'est portugais. Donc, français, je ne parlais pas bien français. Je ne sais pas bien parler français. Ok. Thomas Fernandez, un Ivoirien, on va dire encore un Bissau-Guinéen, voilà, qui essaie de parler un peu le français. Parce que sur la chaîne ici, nous parlons le français et nous, moi, je vais dire, moi, personnellement, je ne comprends pas le portugais, sinon j'allais parler le portugais avec toi. Mais déjà, pour commencer, dis-moi, comment on dit bonjour en portugais? Bon dia. Bon dia. Ah, c'est comme Bon l'espagnol, dia. hein? Oui, l'espagnol dit buenos dias. Ah, C'est la même okay. chose. On se C'est la comprend. même chose. Ouais, Et puis, en italien, on dit buongiorno. Voilà, ça. Voilà, ok. Comme je le disais déjà dans la partie introductive de la vidéo, que nous allons te recevoir aujourd'hui, Thomas Fernandez, parce que tu as participé à la DV Loterie 2022, tu as été sélectionné et aujourd'hui tu vis déjà aux États-Unis. Alors nous voulons que tu partages ton expérience avec ceux qui suivent nos vidéos ici sur la chaîne LAN, le motivateur. Et donc nous allons entrer dans le sujet. Voilà. D'abord, comment est-ce que tu as découvert la DV Loterie? Est-ce que tu as vu ça sur les réseaux sociaux ou bien c'est quelqu'un qui a parlé à côté de toi de la DV Loterie et tout de suite tu as décidé de participer à ce programme? Bon, je vais essayer de parler français un peu en peu. J'espère Voilà. que vous allez comprendre. Non, tu parles déjà le français. Ce que tu dis là, c'est déjà important. Oui, mais ce n'est pas tous les mots que je connais bien en français. Bon, pour commencer, je connais la DV Loterie en 2015. En 2015, j'étais au Brésil. Ok. J'étais au Brésil et j'ai une camarade qui, elle était aux choses là, au Maroc.
Donc, c'est elle qui m'a dit elle qui m'a expliqué du développerie. Mais en ce moment, moi, j'étais à l'université. Je n'étais pas intéressé pour faire papier, pour faire tout ça. Je n'ai même pas cherché c'est comment on fait inscription, tout ça. Je ne sais. Bon. Jusqu'en 2017, j'ai un ami qui nous a étudié ensemble. Et il est parti aux États-Unis. Mais c'est pour faire comment on dit, pour étudier. Voilà, c'est lui qui m'a dit du développerie. Lui m'a dit encore, m'a expliqué du développerie, mais tu veux venir aux États-Unis, il faut faire inscription pour développerie. Parce que quand j'étais au Brésil, je voulais venir ici pour vacances. J'essaie de demander visa visiteur 2 fois, ne marche pas. D'abord, en 2019, mon ami dit, il faut faire développerie, ça marche. J'ai dit, ok. J'ai fait inscription en 2019. J'étais au Brésil, j'ai fait inscription. Mais je ne savais pas comment ça fonctionne. Ok. J'ai pris photo de mon téléphone. Mais tu t'es inscrit quand même. Oui. Voilà. Quand j'ai fait inscription, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait photo, j'ai mis dedans sa face. Bon, je n'étais pas sélectionné en 2020. Je n'étais pas sélectionné. J'ai dit, bon, je vais essayer encore. Parce que je ne paye rien. Tu as réessayé. Je ne paye rien. Tu as réessayé. J'ai fait voilà. 2020, je suis voyagé. Bon, fin de 2019, je suis parti en Côte d'Ivoire. Je resté pendant 10 mois. Après, j'ai voyagé en Guinée-Bissau. Là-bas, en 2020, en Guinée-Bissau, en octobre 2020, ça restait le dernier jour même de l'inscription de développer en octobre. C'était 26 octobre. Non, le dernier jour, non. Dernier jour, ça va être probablement en novembre. Oui, en novembre. C'est presque pour finir, non? Voilà. Ouais. Bon, j'ai dit aujourd'hui, j'ai fait l'inscription développer. Je suis parti, je fais les photos bien, tout ça. Je prends mon ordinateur, j'ai rempli les papiers, 5 minutes comme ça. J'ai envoyé. J'ai dit, bon, j'attends qu'il va arriver là. Après, je n'ai même pas fait 5 mois là-bas, je suis retourné en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. Donc, la développerie pour laquelle tu as été sélectionné, tu t'es inscrit pendant que tu étais en Guinée-Bissau. Oui, je suis parti en Guinée-Bissau. En 2020. Voilà, et quelques temps après, tu quittes la Guinée-Bissau pour venir en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je voulais venir ici. J'ai dit, maman, bon, je voulais faire tout comme mon ami a fait pour partir aux États-Unis. Ma maman demandait c'est comment. J'ai dit, pour faire inscription dans l'université, tout ça, pour venir. Voilà. Maman, elle est en train de faire papier pour moi. On est en train de faire papier. Bon. Moi, je n'ai même pas compté avec les DV de loterie. Je n'ai même pas compté avec ça. Et c'est après les résultats sont sortis. Oui, les résultats sont sortis. Moi-même, je n'ai même pas regardé. C'est mon ami qui comment on dit ça? Il t'a aidé, n'est-ce pas? Oui, qui était ici. Mon ami qui était ici qui était ici aux États-Unis. Voilà. Oui. Okay. C'est lui qui m'a envoyé le message. C'était le 9 mai 2021. C'est lui qui m'a envoyé le message. Je dis, mais toi là, les résultats sont sortis. Tu n'as pas regardé jusqu'à. J'ai dit non, je n'ai pas regardé, mais je n'étais pas dedans d'Abidjan. J'étais là avec ma maman, on est en train de faire. Tu étais où? Dimbokro. Voilà, une ville. Voilà, Dimbokro, c'est une autre ville de la Côte d'Ivoire. Ok, on était là-bas pour faire un travail parce que maman, elle fait un travail de chantier, construction, de vendre des maisons, tout ça. Bon, et là-bas, j'ai dit mon ami, mais je ne suis pas dans la ville où j'ai garé mon trou comme ça. Ça a passé 2 jours. Oui. Allô, Thomas. Maintenant, là, à Dimbokro, là, tu faisais quoi? Non, j'étais avec ma maman. Elle a aidé pour le travail. Elle fait le travail de construction. Ok.
Ah, ok, elle est dans la construction. Oui, elle est dans la construction. Ah, ok, là, c'est très bien. C'est très bien. Oui. Là-bas, même ma maman m'a laissé là-bas au Djibogo. Elle a rentré à Abidjan. Moi, j'ai resté surveiller les gens qui travaillent. Ah, Et là-bas, passé 2 jours, 3 jours, ok. mon ami dit, mais toi, là, il faut m'envoyer ton numéro là, de confirmation. Je vais regarder pour toi. Je dis, ok, je vais chercher. Je ne sais pas où j'ai mis ça. J'ai cherché, après, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai trouvé, je l'ai envoyé. Ah. J'ai envoyé. Il dit, il faut regarder là. Si ça va, il faut me dire. Après, on va parler. J'ai déconnecté même. Donc, là, ce n'est pas toi-même qui as vérifié tes résultats. Non, j'ai envoyé pour mon ami qui était ici là. Oh. Bon. Tu n'avais même pas la tête à cela. Non, ça marche au non. Ça n'a pas marché au Non. Moi, je n'ai pas pensé à ça. Là-bas, mon ami, ok. Quand il a regardé le résultat, là, il a vu mon nom. Que tu as été sélectionné. Oui, il était sélectionné. Mais moi, j'étais déconnecté d'Internet parce qu'Internet en Afrique, là, c'est pas facile. J'étais connecté. Ah, c'est pas facile. Il m'a appelé jusqu'à ne passe pas. Après, il m'a envoyé les prints. Comment on dit, capture d'écran. Capture d'écran, oui. Oui, il fait capture d'écran, il m'a envoyé. Il dit que tu es sélectionné, je suis content, tout ça. Ah. Là, je suis rentré, j'ai connecté après, je vois qu'il... Oui. J'ai dit, mon ami, est-ce que ça, c'est vrai même? C'est comme ça. Il dit, oui, j'ai besoin maintenant de faire papier souvent pour partir. Bon. Ok, dis-moi, quand tu as reçu son message que tu as été sélectionné, alors, quelle a été toi ta réaction? Dans quel état d'esprit tu étais? Quel était ce que tu as ressenti? Bon, vraiment, moi, comment j'avais dit? Ma tête n'était pas dedans du DV. Oui. Moi, ma tête était dans d'autres trucs pour faire l'inscription des universités pour venir ici. Oui. Bon, j'ai dit, bon, je vais expliquer à maman pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, j'étais content comment mon nom est. Parce que, bon, vraiment, je ne connaissais rien de Bédlouki. Rien, voilà, ok. C'est après la sélection maintenant là que tu as commencé par chercher, voilà, comment ça va se passer parce que maintenant là, je dois être aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, j'ai commencé à chercher dans YouTube, chaîne de gens qui font choses. J'ai trouvé, comment ça s'appelle même, Yves Group. Yves Group qui parle de développerie. Oui. J'ai suivi Yves jusqu'à après. J'ai trouvé pour toi aussi là les motivateurs. Lui aussi, je vais voir qu'est-ce qu'il parle de développerie. Donc là-bas, j'ai commencé, j'ai dit, ah, c'est une Ivoirienne. Ah. Donc ça, c'est facile. Ouais. C'est là-bas que je suis jusqu'à, j'ai appelé maman parce qu'on n'était pas ensemble. Elle a retourné à Abidjan, moi j'étais au Boko. J'ai appelé elle, j'ai dit, bon, j'ai une inscription que je faisais de développerie, maintenant ça marche. Maman dit, mais comment on va laisser l'université? J'ai dit, oui, on doit laisser, on ne peut pas faire deux choses à la fois. On va gaspiller de l'argent, des dépenses. Elle dit, mais elle ne sait pas comment se passe tout ça. J'ai dit, moi aussi, je ne sais pas. Mais je sais que mon nom est sorti. Voilà, tu as été sélectionné. Elle dit, bon. Elle a appelé son ami. Et il y a un son ami qui avait eu ça, développé en 2015. Mais il n'est pas parti. Avec sa famille, il n'est pas parti. Son ami n'a pas pu partir. Non. Mais lui aussi, il travaille bien à Abidjan. Donc, même s'il va venir ici, là, c'est pour vacances seulement. Ah, ok. Là aussi, c'est très bien. C'est ce qu'on souhaite, avoir la liberté financière au-delà de tout. Ça. Voilà. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour dire à tous ceux qui rêvent de venir aux États-Unis, d'aller aussi dans d'autres pays, la France, la Chine et autres, de savoir que dans la vie, là, il ne s'agit pas forcément d'être dans ces pays pour être à l'aise, entre griffes, comme on le dit. Voilà.
l'essentiel, c'est d'avoir la liberté financière. Et pour avoir la liberté financière, il faut se battre pour. Il faut travailler pour, voilà, pour mettre en place son empire, voilà, je veux dire, son entreprise. Et c'est là que tu pourras voyager partout où tu veux, voilà, sans se soucier de quoi que ce soit. Alors, on continue. Oui, c'est ça. Quand elle appelait son ami est arrivé à la maison. Maman dit, bon, il faut rentrer à Abidjan. Je prends le car, je rentre à Abidjan. Son ami est arrivé à la maison. C'est lui qui commençait à m'expliquer. Il commençait à me dire, lui-même commençait à m'appeler les Américains. Puis l'Américain maintenant, les Américains comment il m'a commencé à expliquer. Il dit, quand tu vas ça là, quand tu vas arriver là, tu vas avoir tout. Les papiers, les cartes, passeport, pendant 5 ans, tu vas avoir voilà, c'est légal. C'est là-bas que je demandais, mais pourquoi tu n'es pas parti? C'est un petit faute qu'il a fait dans le papier, parce qu'il n'a pas eu visa. Mais même s'il a eu visa, il ne peut pas rester dans une. La femme travaille bien, il travaille bien, peut-être les enfants vont rester. Voilà. C'est là-bas, c'est lui qui a rempli mon test, tout ça. DS 260, ok. Oui, c'est ça. C'est lui qui remplit ça pour moi. Parce que pour remplir ça, même moi, je ne savais pas qu'ils ont besoin de quelqu'un qui habite aux États-Unis pour donner l'adresse. Il faut demander pour savoir. Moi, je ne savais pas. J'ai dit, quand j'ai fini de remplir mon DS 260, c'est là-bas que j'ai commencé à chercher la chaîne qui parle du DV. Voilà, parce que là, une fois que tu soumets, après les résultats, on vous demande de soumettre DS 260. Après cela, maintenant, là, il faut attendre. Il faut attendre une longue période. Et là, souvent, on est stressé. Qu'est-ce qui va se passer après? Et est-ce qu'on va être notifié pour passer à l'interview ou on ne va pas être notifié? Voilà encore une période de stress que les dévistes passent vraiment, on va dire, entre griffes mal, parce qu'on n'arrive pas à accepter le fait que, voilà, ça prend du temps. Voilà. Maintenant, cette période, comment toi, tu es arrivé à gérer cela? Mon frère, c'était difficile, parce que moi, j'étais stressé même. Toujours difficile, ça n'a jamais été facile. Tout le jour, je regardais, moi, je connais tous les chaînes même des gens qui Mais au finish aujourd'hui, c'est la joie parce que ton rêve, ça s'est réalisé. Ton American Dream, c'est devenu une réalité aujourd'hui. Voilà. C'est ça, mon ami. Parce que avant d'y avoir maman, avant d'y avoir maman appelé, il m'a demandé c'est comment. J'ai dit, moi, je vais très bien parce que je suis de mon pays de rêve. Voilà, je suis de mon pays de rêve. Voilà, et ok. Ici, c'est chez moi. Mais mais avant ça, tu étais stressé par rapport à la programmation de ton interview. Mais finalement, le jour où tu as reçu la notification de la part du KCC qui t'a dit, voilà ton interview, c'est tel jour. Alors, tu t'es dit qu'il y a un autre pas qui a été franchi dans la procédure de l'obtention de ton visa, voilà, jusqu'à ce que le jour est venu, le jour est arrivé. Alors, explique-nous, comment ça s'est passé ton interview? Oui, bon, je vais retourner derrière un peu, parce que j'ai reçu l'appel du KCC en octobre, 13 octobre. Moi, j'étais à l'école parce que je faisais français là. J'ai reçu l'appel du KCC, il m'a demandé d'envoyer les documents. Et là-bas, j'ai fait, parce que mes documents, tout c'est en portugais, j'ai besoin de faire traduction, tout ça. Faire traduction, après j'ai envoyé. Quand j'ai envoyé là-bas même que j'étais très, très stressé. Parce que, regarde, mais jusqu'en octobre, ils ont envoyé le message. Octobre là, octobre, novembre, décembre, janvier, je n'ai rien reçu. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? J'étais très, très stressé. Jusqu'en janvier, février, mars, 16 de mars, parce que mon numéro
chose là. Mon numéro de confirmation, c'était 33 000. 33 000. Moi, je pensais que, bon, avec le coronavirus, tout ça, il faut oublier mon numéro ou pas. C'est ça. Et là-bas, 16 mars, ils ont envoyé seconde lettre. Moi, j'étais à la maison, j'ai envoyé seconde lettre. Quand j'ai envoyé seconde lettre, j'ai vu, c'est un peu compliqué. Tu devras taper pour voir, ouvrir les links. Link. C'est ça en français, link? Quoi? Link. Il y a un link que tu dois taper pour rentrer, pour voir chose là. Le lien. Les liens, oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Les liens pour voir quel est ton jour d'interview. Oui. Moi, Dieu merci, moi j'étais prêt pour faire chose, comment on dit, pour faire visite médicale, pour l'argent du visa, tout ça, j'étais prêt. Dieu merci. Parce que c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui n'a pas de moyens. Donc, ça c'est tout. Moi, je dis Dieu merci, maman, qui a fait tout pour moi. Dieu merci. Même jour, quand j'ai reçu une chose là, c'était 16 mars, 17, je suis parti pour faire visite médicale. Oui. Visite médicale même jour. J'ai pris le vaccin, tout ça, fait toute radio, même jour. Après, on attend, parce qu'une entrevue était pour 11 mai 2022, cette année, 11 mai. Ok. Après, je suis tombé malade un peu. On m'a dit, il faut guérir rapidement, sinon l'interview va arriver, tu vas faire comment? Tu étais stressé encore? Oui, stressé même. Voilà. Mais au finish là, à l'interview, ce qui est déjà écrit pour toi, ça se concrétise. Peu importe ce qui arrive en cours de chemin. Voilà, il faut juste avoir la tête sur l'objectif à atteindre. C'est ça même que ma maman disait toujours. Il faut te calmer, ça va aller. Voilà. L'interview, je suis arrivé là-bas, c'était pour 14 heures. Je suis arrivé là-bas midi comme ça. À Boutiaï d'Abidjan là, on a quitté de la maison 11h30. Je dis maman, on va quitter 10 heures ici. Elle dit, il faut te calmer. Il y a quoi faire? Parce que notre maison là, c'est pas loin de l'ambassade là, c'est pas loin. Donc ça. Ouais, 20 minutes comme ça. Ça veut dire que tu habites à Cocody. Oui, j'habite à Cocody. Ok. On arrivait dans la route de l'ambassade là, il y avait un bouillage, gros bouillage là. Tu vois, non? Et puis de 11h, tu es arrivé à midi. Elle connaît une chose là, elle connaît une autre route. Il y a une autre route pour arriver là-bas passer. Les raccourcis. Les raccourcis. Oui, c'est ça. On est arrivé à l'ambassade midi comme ça, voilà. Midi 30. Là-bas, on a le monsieur gardien là, on a demandé quel est notre moment d'interview. Il dit que c'est 14 heures. Il dit ok, il n'y a pas de problème. On a donné les petites choses pour rentrer dedans. Oui. Rentrer, ils ont scanné tout ça, on a laissé tout. J'ai passé seulement avec mon passeport. Je suis rentré, j'ai trouvé il y avait deux messieurs devant moi.